Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir comment avoir beaucoup de clients sur des sites web de freelancing. Comment gagner ou comment avoir des clients en tant que freelance. Sans plus tarder, commençons. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, activer la cloche et aimer la vidéo pour ne rien rater. Et si vous avez des questions ou des propositions, vous pouvez toutefois les mettre en commentaire et je serai ravi de vous répondre. Alors, la première astuce que je peux vous donner, c'est de créer ou d'écrire un portfolio. Quand je dis écrire, je parle de rédiger. Donc, rédiger un portfolio. Pour ceux qui ne savent pas, que veut dire portfolio? Portfolio, c'est une page web ou un document dans lequel vous expliquez votre expertise ou dans lequel les mentionner les projets que vous avez un jour fait dans votre vie. Ces documents-là vont permettre à celui qui va le voir de savoir que c'est quelqu'un qui a de l'expérience qui va créer pour moi une application. Et ça va lui façonner et ça va lui donner le courage de t'écrire un message ou de te proposer la création d'une application. C'est pourquoi, si vous n'avez pas un site web, ou si vous n'avez pas où mettre votre portfolio, il est temps de les faire pour gagner des clients. Alors, la deuxième astuce que je peux vous donner, c'est de créer soit une chaîne YouTube ou soit un blog. Alors, plusieurs personnes peuvent dire, bon, créer une chaîne YouTube ou un blog ne peut pas m'avantager d'avoir plusieurs clients sur un site web de freelancing. Alors, vous vous trompez totalement. Créer une chaîne YouTube ou avoir une chaîne YouTube est très important pour gagner des clients. Alors, je vous explique. Supposons un client recherche sur YouTube dans compte code. Directement, il va me voir, bon, c'est dans compte code. Et sans s'en apercevoir, après quelques jours, il aura besoin de quelqu'un qui va créer une application pour lui. Et après, il me trouve sur les sites web de freelancing. Directement, il va dire, mais c'est le mec qui enseigne la programmation. Ça veut dire qu'il est capable de créer une bonne application pour moi. Et directement, tu vois qu'il commence à gagner la confiance des personnes parce qu'ils ont un jour vu ou ils ont un jour vu votre action ou ce que vous faites. Donc, il a déjà la preuve que tu es en développeur. À part cela, je vous ai aussi parlé de créer un blog. Créer aussi un blog est très important parce que sur un blog, vous pouvez écrire des articles qui parlent de la programmation et directement, il y aura quelqu'un qui va voir ces articles et il va comprendre que vous êtes un développeur. Et c'est aussi possible de mettre dans vos articles des liens qui vous ramènent ou qui ramènent les clients sur votre profil des freelancers et directement tu gagnes en visibilité. Et à part cela, vous aussi gagnez de l'argent avec une chaîne YouTube et un blog, même si ce n'est pas les sujets de cette vidéo. La troisième astuce, c'est de développer vos compétences de discussion. Alors, plusieurs personnes peuvent dire, mais développer des compétences de discussion peut nous permettre d'avoir des clients sur des sites de freelancing, mais c'est la merde. Bon, je vous assure que c'est très important de savoir discuter quand on se lance dans le monde d'être en freelance. Alors, je vous explique pourquoi. Les premiers jours où j'avais créé mon compte sur un site web de freelance, je me souviens que c'était sur Malte, j'avais trouvé un client qui m'avait proposé de créer pour lui une application mobile. Alors, le grand souci est que je ne savais pas discuter avec les gens. Donc, et voir qu'il n'était pas un développeur, ça demandait quelques explications qui sont claires. Alors, moi, comme je ne savais pas discuter, directement, elle avait dit, bon, mec, je cherche quelqu'un d'autre parce que je ne comprends pas ce que tu es en train de me dire. C'est pourquoi il est très important de savoir discuter ou de savoir s'exprimer quand on est en freelance. Parce que tu peux lui convaincre et directement elle va dire, bon, le mec va m'aider. Alors, la quatrième astuce, et c'est l'astuce la plus importante, c'est d'avoir une
expertise. Ça signifie quoi? Tu dois être spécialisé dans une chose. Donc, tu ne dois pas seulement créer un compte des freelancing pour seulement en avoir. Donc, tu dois être capable de créer quelque chose. Donc, tu dois être capable de faire quelque chose. Donc, quelque chose que le client peut te demander et de l'accomplir. Sinon, ça sera une perte de temps. Parce que moi aussi, j'étais comme ça. J'avais créé un compte de freelance bien avant, bien que je ne savais pas encore des trucs qui pouvaient me permettre à faire quelque chose pour un client donné. C'est pourquoi ne créez jamais un compte de freelancing si vous n'êtes pas prêt. Parce que c'est la merde et tu ne gagneras rien si tu n'es pas capable de rendre à quelqu'un un service. Alors, la 5e astuce, c'est d'essayer partout. Quand je parle d'essayer partout, ça veut dire de créer au moins 3 ou des comptes de freelancing. Par exemple, tu peux créer un compte sur Math, tu crées un compte sur Fiverr et tu crées aussi un compte sur freelancer.com. Alors, ça peut te permettre de gagner plusieurs clients. Donc, je vous explique pourquoi. Parce que si tu n'as pas trouvé un client sur Math, peut-être que tu as trouvé un client sur Fiverr. Si tu n'as pas trouvé un client sur Fiverr, peut-être que tu as trouvé un client sur freelancer.com. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas de le faire, activez la cloche et aimez la vidéo pour ne rien rater. Alors, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans la semaine prochaine. Ciao! À bientôt!